Être témoin dans l'Esprit Saint. Le jour de l'Ascension, Jésus, dans l'Évangile selon saint Luc, donne ses dernières recommandations aux apôtres en leur ouvrant l'esprit à l'intelligence des Écritures et en leur disant, au chapitre 24, versets 45 et suivants, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » C'est bien ce que nous demandons en ces jours entre l'Ascension et la fête de Pentecôte, d'être revêtus de la force d'en haut pour être les témoins du Christ qui a souffert et ressuscité. Être de témoin dans l'Esprit Saint, cela suppose donc bien comme la Vierge Marie et les apôtres, les disciples, de recevoir l'Esprit Saint. Quand recevons-nous l'Esprit Saint? Eh bien, nous le recevons principalement dans les sacrements. Le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, et puis tous les sacrements qui marquent le pèlerinage de notre vie. Il est peut-être bon à ce propos de se remémorer quelques réalités de théologie des sacrements. Par les sacrements, ces signes que Jésus a institués, nous recevons sa grâce, c'est-à-dire la vie divine, et nous la faisons grandir, croître, jusqu'à s'épanouir en gloire dans la vie éternelle. Et puis, il y a des charismes non institués par le Christ et qui sont donnés de manière ponctuelle et qui ont un rôle majeur dans l'œuvre apostolique de l'Église. Nous voyons en particulier lorsque nous ouvrons les Actes des Apôtres, comment il y a des miracles, en particulier au début de l'histoire de l'Église, qui accompagnent la prédication et d'autres charismes donnés par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour que la mission de l'Église soit comme accompagnée par cette puissance des signes donnés. Donc, pour être témoin dans l'Esprit Saint, il faut d'abord recevoir l'Esprit Saint. En conséquence de ce que je viens de dire, nous recevons l'Esprit Saint principalement dans les sacrements, mais nous pouvons renouveler la grâce de ces sacrements, en particulier le sacrement de la confirmation, qui est comme notre Pentecôte personnelle et que nous reçoit une seule fois, puisque c'est un sacrement à caractère, donc qui s'imprime en nous pour toujours, mais qui peut être renouvelé au gré de notre vie et du besoin que nous en avons, en particulier à chaque fois que nous célébrons liturgiquement la fête de Pentecôte. Nous demandons un renouvellement de cette venue de l'Esprit Saint en nous, notamment si vous vous préparez à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Pareillement, eh bien, c'est cet Esprit Saint reçu au baptême et à la confirmation qui vous sera donné d'une manière nouvelle. Il faut donc
recevoir l'Esprit Saint en le désirant et en le demandant, pour être capable de recevoir l'Esprit Saint, eh bien, il faut correspondre aussi au désir de Jésus qui nous envoie l'Esprit Saint, et bien comprendre quelle est cette mission de l'Esprit Saint dans son Église et dans notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné n'est pas comme un dépassement du christianisme ordinaire, et cela peut être un risque, une tentation d'avoir une conception un petit peu schématique de l'histoire sainte et puis finalement aussi de notre vie, disant que finalement, quand on considère le mystère de la Sainte Trinité, dans l'Ancien Testament, c'est surtout le Père qui a été révélé, donc c'est l'âge du Père. Ensuite, le Nouveau Testament, c'est le Christ, la vie du Christ, et puis il nous promet l'Esprit Saint, et donc avec le commencement de l'histoire de l'Église et ces 2000 ans de christianisme, nous serions dans l'ère de l'Esprit Saint, mais comme si le christianisme pouvait être dépassé. Donc il y a une tentation. Donc si nous recevons l'Esprit Saint pour être témoins dans l'Esprit, eh bien une condition logique, c'est celle de suivre l'Esprit Saint. Et nous pouvons relire tous les actes des apôtres en voyant comment les apôtres et les disciples se sont laissés guider par l'Esprit Saint. Il y aurait une tentation à recevoir l'Esprit Saint pour ensuite, comme le convoquer et lui dire, bien, viens à mon aide dans mes audaces apostoliques, etc., et oublier que c'est lui qui doit être le maître intérieur et finalement qui doit nous guider. Il y aurait une tentation à se laisser impressionner par les 3000 conversions, par exemple, du jour de la Pentecôte, et ces mouvements extraordinaires aussi de foule, et d'oublier que le début de l'histoire de l'Église n'a pas été un début triomphal, de succès en succès, de multiplication en multiplication, même si il y a eu une croissance de l'Église et des communautés. Mais nous voyons comment l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église est son œuvre et non pas la nôtre, et ne suit pas les logiques de la croissance humaine. Même s'il y a des moments extraordinaires dans les actes des apôtres et les débuts de l'histoire, nous voyons qu'il y a aussi des persécutions. Un homme comme Étienne, au chapitre 6 des Actes, rempli de l'Esprit Saint, eh bien, ne va pas réussir, par exemple, à convertir ses persécuteurs, mais ils vont aller jusqu'au bout de leur haine, et finalement, être témoin dans l'Esprit Saint pour Étienne, ça va être d'accepter la mort, et la mort qui le rend semblable au Christ, souffrant sa passion. Nous voyons aussi que l'Esprit Saint, qui pourtant accompagne les apôtres, eh bien, va se frayer un passage au travers des difficultés aussi internes de la communauté, notamment si nous sommes attentifs, nous verrons comment Paul et Barnabé vont se séparer parce qu'ils vont être en désaccord à cause de Jean-Marc. Enfin, on sent qu'il y a des tensions, et ça peut aussi nous consoler quand il y a des tensions dans nos communautés chrétiennes. Cela ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne peut pas travailler, même si, bien sûr, c'est l'esprit de sainteté. Nous voyons aussi comment il y a eu très vite ces controverses sur la place ou non des païens dans la conversion possible et dans la communauté naissante, avec le concile de Jérusalem au chapitre 15
des Actes. Nous voyons aussi les difficultés qu'il y a pu y avoir entre les frères d'origine juive et puis ceux d'origine hellénique, et qui va donner naissance donc au ministère des diacres au chapitre 7 des Actes. Nous voyons surtout que l'œuvre de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, eh bien, c'est pour une évangélisation à échelle humaine, et que ce ne va pas être comme une pêche au gros, en jetant les filets, mais bien souvent plutôt comme de la pêche à la ligne. Nous voyons dans l'évangélisation de l'eunuque par le diacre Philippe au chapitre 8, par exemple, Pierre et le centurion Corneille au chapitre 10, et puis Paul aussi à l'aréopage d'Athènes, où il va avoir un auditoire magnifique, certainement avec beaucoup d'illusions de convertir tout ce beau monde, puis finalement ils vont se moquer de lui et seulement quelques personnes vont se convertir. Donc finalement on peut dire que le point clé de la réception de l'Esprit Saint pour être témoin dans l'Esprit, c'est certainement l'humilité. Et ce n'est pas pour rien que dans la séquence à l'Esprit Saint, nous prions l'Esprit Saint comme étant le Père des pauvres. Et voilà, nous nous plaçons comme ces pauvres du Seigneur qui ont besoin de l'Esprit Saint pour le laisser nous guider. Et dans ce sens-là, je vous invite, peut-être comme texte, à méditer, à prendre le chapitre 16 des Actes, et nous verrons comment l'Esprit Saint guide les apôtres, leur permet, les empêche, etc. C'est assez intéressant de voir que l'Esprit Saint n'est pas seulement là pour envoyer, donner de l'audace, mais aussi à comprendre bien que nous avons à être à notre place, toute notre place et rien que notre place, humblement, pour être témoin avec conviction, mais aussi paix et sérénité dans un monde qui peut être tout à fait indifférent, voire à certains moments hostile. Et puis, en lisant donc ce chapitre 16 des Actes des Apôtres, je vous invite à vous poser 3 questions. D'abord, que signifie pour moi la disponibilité aux appels de l'Esprit Saint dans ma vie? La deuxième question, puis-je identifier des occasions où je voulais faire quelque chose pour le Seigneur et l'Esprit de Jésus m'en a empêché? Et comment j'ai réagi sur le moment? Comment j'ai réagi plus tard, peut-être en faisant une relecture spirituelle de ce qui m'était arrivé? Et puis, troisième question, ai-je demandé à l'Esprit Saint de chanter les louanges de Dieu, comme Paul et Silas, au milieu de l'épreuve? Voilà, je vous souhaite une bonne retraite et une bonne méditation, que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint vienne en vos cœurs. Que